L'objectif du cours, c'est de former les étudiants à l'intervention en santé mentale. Habituellement, les étudiants travaillent sur une vignette clinique, mais papier, donc qui n'évolue pas. Et dans la vie, les gens évoluent. Alors, la ressource comme telle, c'est un avatar, donc c'est un personnage animé qui présente un des nombreux troubles mentaux qui font partie du DSM-5. On trouvait que les avatars étaient sensiblement assez vivants. En lisant moi aussi là-dessus, je me suis rendu compte que c'était un moyen vraiment adapté de faire développer l'esprit critique des étudiants. Donc, c'est ça qu'on voulait avoir comme objectif, d'apprendre dans un niveau qui ressemble le plus à la vraie vie, mais sans impact négatif. L'étudiant avait d'abord une partie à faire chez lui où il lisait la vignette clinique en intervenant avec elle et proposait sa réponse. Et cette étape-là, elle était nécessaire pour pouvoir participer à la discussion d'équipe qui durait seulement 20 minutes. Alors, le défi était là aussi, c'est qu'on leur donnait très peu de temps pour représenter le plus possible la vraie vie, pour mettre en commun leurs idées puis débattre d'une bonne réponse. Donc, il y a un avatar professeur. À partir du moment où les étudiants en équipe ont cliqué la bonne réponse, l'avatar apparaît tout de suite. Alors, l'étudiant a une réaction immédiate. Tu as une bonne réponse, mais c'est pas la meilleure à cause de ça, ça, ça. Ou, vous avez la meilleure réponse, il fallait pas prendre elle parce que si, parce que ça. Puis plus la session avançait, plus la préparation allongeait, les étudiants allaient chercher dans la littérature, relisaient leurs notes, arrivaient beaucoup plus assurés, beaucoup plus affirmés. Je crois que les avatars, c'est une excellente façon d'apprendre à intervenir, de vraiment descendre la théorie puis de l'amener dans la pratique. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant de voir les étudiants faire ça, de les voir cheminer, de voir des étudiants me dire « Moi, là, j'avais super peur de l'intervention. Je me demandais pourquoi j'étais en psychoéducation, mais j'ai réalisé que j'étais solide, que j'étais capable, puis j'ai confiance, puis j'ai hâte d'en faire. » J'entends souvent cette espèce de mythe que les chercheurs font des mauvais profs. Puis moi, j'accorde vraiment autant d'importance aux deux aspects. Ça vient reconnaître que c'est pas parce qu'on fait de la recherche qu'on est un mauvais prof.